Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un giga haul. Je sais que c'est des vidéos que vous aimez bien et que je fais pas forcément très souvent sur ma chaîne. Donc là j'ai décidé de vous faire une vidéo qui regroupait mes derniers achats de ces dernières semaines ainsi que les produits que j'ai reçus à tester via le blog. Parce que je me suis dit que c'était sympa de partager un petit peu ces nouveautés avec vous et que ça vous donne un petit peu une idée de ce que je suis en train de tester en ce moment. Parce que parfois il me faut un long moment avant que je vous en parle sur le blog ou sur la chaîne. Donc c'est parti! Alors on va commencer par les vêtements. Et j'ai complètement craqué sur une veste d'hiver à cause de la chaîne de Cléla 2104 ou un truc comme ça. Enfin bref, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle-même faisait un haul et j'ai complètement craqué sur la veste qu'elle présentait de chez Comptoir de Cotonnier. Il s'agit de cette veste qui est d'un bleu absolument magnifique, c'est un espèce de bleu roi comme ça, hyper lumineux. Et en fait il s'agit d'un caban en laine comme ça, qui est assez chaud, qui est pas trop lourd, qui est assez ajusté au niveau du corps, il n'est pas complètement large. Et on a sur la capuche une fourrure de lapin. Alors en fait Comptoir des Cotonniers ils ont décidé de mettre du lapin parce que c'est du lapin qui a été mangé et qui n'a pas été élevé juste pour sa fourrure. Enfin bon bref, c'est on va dire une fourrure un peu plus éthique que la normale. Bref, après avoir repéré sa veste dans son haul, je n'avais qu'une idée, c'était l'essayer. Et donc pendant mes vacances au début du mois, on a été se promener un petit peu dans Lyon et on est rentré dans le printemps. Et je suis tombée face à la veste, je l'ai essayée et c'était le gros coup de cœur. Du coup je me la suis prise parce que j'aime bien avoir toujours deux vestes d'hiver et une de mes deux vestes d'hiver était commencé à vraiment tirer la tronche. Donc c'était la bonne excuse pour m'en offrir une nouvelle. Donc je suis trop contente parce que ça va vraiment mettre une petite touche de couleur dans mon hiver et ça je suis vraiment ravie, ça change vraiment de ce qu'on peut voir habituellement. Ensuite j'ai profité des ventes privées chez Place des Tendances. En fait il y avait moins 30% sur la marque e-code et en plus de ça je pouvais profiter de 15% supplémentaires, donc je me suis fait plaisir. Et en fait j'avais repéré un petit slim aubergine comme ceci assez rock avec des tirettes décoratives comme ceci, sinon il est tout simple, hein, voilà, des poches classiques. Et donc voilà, je sais pareil, je me suis dit ça va être sympa d'avoir un petit jean de couleur un peu pour l'hiver. Il me faisait trop envie et la réduction a fini de m'achever, donc j'étais super contente de ma trouvaille. Ensuite on va parler de mon craquage chez Sephora. J'ai profité des moins 25% pour m'offrir quelques petites choses qui me faisaient envie depuis longtemps. Donc la première chose que je me suis acheté c'est ceci, il s'agit d'un coffret de la marque Rituals qui vient juste de débarquer sur les shops de Sephora. J'ai pu tester la marque grâce à mon swap avec Félicia du blog Blondissime où elle m'avait offert un petit coffret de la gamme Sensation. Donc c'est la gamme au riz et à la fleur de cerisier dont l'odeur est absolument divine et j'avais adoré les mousses de douche et ça c'est un petit coffret qui regroupe 4 mousses de douche de 4 senteurs différentes dans la marque. Donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de découvrir les différentes senteurs de la marque sans forcément voilà, mettre beaucoup d'argent, puisque je crois que dans mon souvenir ce petit coffret là valait 12,50 €, donc avec les moins 25% en plus c'était super au niveau prix. Et donc c'est des petits formats plutôt pratiques parce que vous pouvez facilement emmener ça en week-end. Donc je les ai pas encore testés parce que je me suis dit si je commence à éparpiller tout ce que j'ai acheté jamais je les retrouverai pour le haul, donc ça y est je vais pouvoir m'y mettre. En tout cas j'ai déjà testé cette senteur là qui est absolument divine, c'est une odeur hyper douce, hyper féminine que j'adore et j'aime beaucoup la texture de ces mousses de douche. En fait ça fait un gel qui quand vous commencez à le frotter entre les mains humides devient une mousse hyper dense, hyper onctueuse type mousse à raser, c'est trop agréable. Donc à part cette senteur là que je connais déjà, on a la senteur Hammam Delight qui est censée sentir l'eucalyptus et le rosemary. C'est quoi? C'est pas le thym? Ça a l'air d'être une odeur assez fraîche forcément avec l'eucalyptus. Donc à voir sous la douche. Ensuite on a le Yogi Flow qui est censé sentir la rose indienne et l'huile d'amande douce. Donc ça doit sentir trop bon. Ouais, ça a l'air assez... ça a l'air assez doux et fleuri à la fois. Ça a l'air de sentir trop bon. Et la dernière c'est Happy Buddha qui est à l'orange douce et au cèdre. Donc ça doit être un peu plus masculin. Ça a l'air de sentir bon, on sent bien le cèdre et l'orange. Bon en tout cas j'ai super hâte de tester ces petites mousses de douche. Voilà, ça va me permettre de découvrir un petit peu mieux la marque et peut-être de m'offrir d'autres types de soins suivant les senteurs que j'aurais aimé. Donc je me suis dit que ce coffret c'était vraiment un super coffret découverte. Ensuite j'ai profité des moins 25% pour craquer sur des choses qui étaient un petit peu déraisonnables. Donc comme par exemple ceci, il s'agit de la base lumière universelle Le Blanc de Chanel, sur laquelle j'ai craqué uniquement par la faute de Margot de la chaîne Les Astuces de Margot. Elle en a parlé dans une de ses dernières vidéos et j'ai bugué dessus et je l'ai voulu après, donc voilà. Le packaging est vraiment sublime, il est en verre dépoli comme ça, mat, trop beau. Et en fait on a une pompe comme ceci et c'est un produit qui peut être utilisé de différentes façons, soit comme base pour apporter de la lumière au visage, soit mélangé à votre fond de teint pour lui donner un effet un peu plus glowy, soit carrément comme enlumineur pour venir déposer discrètement à ce niveau là et avoir un glow léger. Donc du coup en fait cette utilisation un peu multiple a fini de me convaincre.
Oui, je me suis dit mais si c'est utile. Donc je suis ravie d'avoir enfin craqué pour ce produit, je suis en plein test, je l'ai utilisé 2-3 fois pour le moment, ça sent divinement bon, ça sent l'odeur de chez Chanel, comme par exemple les beiges de chez Chanel, cette odeur un peu fleurie comme ça, très féminine et très agréable. Donc voilà, c'est vraiment un produit plaisir ultra luxe que je suis contente d'avoir ajouté à ma collection et je vous en donnerai des nouvelles dès que j'aurai testé ça un peu plus en profondeur. Et ensuite un autre achat que j'ai fait à cause des 25% c'est ceci, il s'agit du High Beam de chez Benefit. C'est un produit que j'ai déjà testé par le passé parce que j'ai eu plusieurs fois des miniatures dans différents coffrets et elles sont terminées, le produit a séché, c'était des tout petits formats et c'est un produit que j'aime beaucoup et que ça fait un moment que je me dis à l'occasion il faudrait que je l'achète et donc voilà, chose faite. Donc ça se présente comme ceci, on dirait un gros vernis comme ça et donc c'est un enlumineur couleur rosée nacré très joli. C'est quelque chose qui est relativement discret sur la peau mais qui attire quand même un peu l'attention parce que ça a des reflets assez lumineux et donc c'est un produit que j'avais vraiment envie d'avoir sur le long terme, donc je suis contente de ces moins 25%. Ensuite j'ai passé une commande chez MAC, ça faisait très longtemps que j'avais pas craqué sur le site de la marque et j'ai craqué sur 2 rouges à lèvres, on ne se refait pas. Donc le premier c'est celui que je porte sur mes lèvres et c'est un rouge à lèvres sur lequel j'ai craqué à cause des copines et je ne regrette pas du tout que vous m'ayez poussé à l'acheter parce que en fait j'avais peur qu'il soit trop proche du Rebelle que j'adore mais je voulais pas avoir quelque chose qui fasse double usage et en fait je trouve que pas du tout et je trouve que la couleur est sublime. Voilà, c'est ce que je porte actuellement sur les lèvres, je trouve ça magnifique, je suis super contente de me l'être offert. Donc il s'agit d'un genre de prune mais un petit peu moins violet que le Rebelle. Donc là ici vous avez le Fashion Revival et ici le Rebelle. Donc le Rebelle est un fini glossy alors que le Fashion Revival a un fini mat mais pour autant il n'est pas sec sur les lèvres. Il se sent à peine mais il est quand même relativement crémeux donc le fini j'adore. La couleur elle tire un peu plus vers le bordeaux on va dire tandis que celle-là tire un peu plus vers le violet. Bon vous allez me dire c'est pas non plus oufissime la différence mais moi ça me suffit, c'est pas les mêmes et je le trouve vraiment très beau, très chic sur les lèvres donc je suis contente d'avoir craqué malgré tout. Je l'avais repéré l'an dernier alors que c'était une édition limitée et je n'avais pas pu l'avoir à temps, il était déjà out of stock et là quand j'ai vu qu'il l'avait réédité ça a commencé à me titiller sévère et bon bah j'ai craqué mais je ne regrette pas. Et le suivant sur lequel je craquais, il s'agit de celui-ci, donc il s'agit du Viva Glam Miley Cyrus 2, j'avais le 1 qui est un rose fuchsia vraiment très sympa et donc là il s'agit d'un rouge orangé, alors je l'ai même pas swatché donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Donc voilà, bon moi j'aime bien Miley Cyrus, déjà ça me l'avait vendu quoi, bon la couleur aurait été pourrie, je l'aurais pas acheté mais déjà Miley Cyrus j'avais envie de l'avoir, surtout que le rouge orangé c'est un peu sa spécialité donc voilà ça me tentait bien. Donc c'est un très joli rouge qui est carrément un peu corail je trouve, il a l'air très flashy, il a l'air très sympa à porter donc je sais pas, j'ai super hâte de le tester, ça a l'air d'être un fini amplified je pense, ah non mat. Un fini mat, en tout cas la texture a l'air super et bon moi j'ai super hâte de l'essayer du coup, ça me donne très envie. Donc on va continuer avec le maquillage mais cette fois-ci avec les produits que j'ai reçus à tester gratuitement pour le blog. Donc le premier produit qui est absolument sublime c'est ceci, il s'agit d'une palette de la marque Lancôme. Il s'agit de la palette 29 Faubourg Saint-Honoré qui est leur édition limitée pour Noël je suppose, qui est une réelle petite merveille, c'est un bijou. Quand j'ai ouvert la boîte j'étais super excitée, regardez-moi ce packaging, déjà il est sublissime. Je trouve la boîte vraiment très jolie, c'est un bel objet. Le format en plus est pratique, c'est pas trop encombrant, c'est une petite palette vraiment plutôt fonctionnelle. Et alors, les couleurs, je vous raconte pas comment c'est trop beau. Les couleurs sont sublimes. On a un petit pinceau qui a l'air pas mal, c'est un vrai pinceau avec des poils. Et donc vous avez 6 fards, on a un beige doré, un joli brun irisé, une espèce de mauve avec des reflets dorés sublimes, un fard qui lui ressemble mais une teinte au-dessus et un violet pailleté. Franchement quand j'ai ouvert cette palette j'avais qu'une envie, c'était y mettre les doigts, donc là je me suis maquillée avec aujourd'hui, ça donne à peu près ça, donc je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies, sont faciles à utiliser, les fards sont bien pigmentés et les teintes en fait donnent réellement ce à quoi vous pouvez vous attendre en les regardant. C'est aussi riche en reflets que dans le pan, donc je suis vraiment très contente. Et donc ici on a un petit clapet qui renferme une base pour les lèvres ainsi que 2 rouges à lèvres mat. Donc on a une espèce de petit rose rouge et un petit bordeaux, donc voilà, je suis très contente de cette palette, j'ai super hâte de jouer avec, de la tester. Là aujourd'hui c'était la première fois parce que j'avais trop envie de l'essayer. Et donc bien évidemment je vous en redonnerai des nouvelles et je vous ferai un petit maquillage avec. Ensuite niveau maquillage j'ai reçu les nouveautés de la marque Rimmel. Donc pour commencer on a le Scandalize Extreme qui est leur nouveau mascara. Alors moi j'aime bien le packaging rose fluo comme ça, c'est très girly hein, ça brûle les yeux mais moi j'aime bien.
Et donc voilà la brosse. Donc c'est une brosse qui est plutôt pratique, qui ressemble au Cils Sensationnel de chez Maybelline. C'est un peu le même type de brosse que vous êtes censé utiliser comme ça en tournant. Je crois que c'est un peu la mode ce genre de brosse en ce moment, donc toutes les marques en sortent. Je l'ai testé tout à l'heure et ma première impression c'est qu'il est vraiment très noir, que la brosse est plutôt facile à utiliser. Après il donne pas assez de longueur à mon goût, mais bon c'était vraiment la première utilisation et moi je trouve qu'il faut 2-3 semaines pour qu'un mascara donne réellement son vrai potentiel, donc je vous tiendrai au courant de toute façon sur le blog. Et alors j'ai reçu un énorme tas de fards à paupières de chez Rimmel. En fait ils ont ressorti toute leur gamme de fards à paupières Magnifies et donc on a plein de teintes super sympas. Je crois que j'ai reçu l'ensemble de la collection. Donc la première, il s'agit d'un doré comme ceci, c'est Gold Record. Donc c'est un doré qui est pas mal pailleté, qui a beaucoup de reflets, qui a l'air assez sympa à travailler. Je les ai pas encore du tout testés, je les ai juste swatchés pour le moment. J'ai reçu ça vraiment il y a 2 jours, donc je m'y suis pas encore mise. Ensuite on a la Millionnaire qui est un très joli taupe finement irisé. Ça a l'air d'être vraiment une super jolie teinte, ça j'ai vraiment hâte de tester. J'ai beaucoup aimé aussi la VIP Pass qui est un brun plutôt chaud, finement irisé, qui a l'air vraiment très joli. Là encore une fois la pigmentation est super bonne, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les yeux. Ensuite au niveau des couleurs on a la Crowd Surf qui est un petit bleu pâle comme ça, c'est un bleu bébé finement irisé qui a l'air très mignon. Alors ça c'est des teintes un peu plus casse-gueule à utiliser au quotidien, mais que je suis toujours contente d'avoir en mono parce que quand j'ai envie de faire un maquillage qui change, et ben je sais que j'ai ça sous la main. Ensuite une teinte que j'adore c'est la A-List, donc il s'agit d'un espèce de bleu cyan un peu canard comme ça. Ce genre de teinte là par contre c'est assez facile à porter, enfin moi je trouve, j'y arrive assez facilement et c'est une teinte que j'affectionne particulièrement, donc j'ai hâte de la tester aussi. Elle a l'air très bien pigmentée et il y a des petits reflets dorés qui ont l'air très jolis. Ensuite on a un rose bébé qui s'appelle Posé ou Poser, je sais pas. Donc c'est un petit rose vraiment bébé, on dirait presque un blush franchement. Donc ça c'est pareil, c'est un peu casse-gueule comme couleur sur les yeux, mais à tester dans un petit look ça peut toujours être sympa. Donc il est finement irisé, il a l'air très mignon. Ensuite on a une couleur un peu plus classique qui est un blanc irisé. Il est vraiment très lumineux, donc je pense qu'il sera vraiment joli en coin interne. Ça peut être un fard très pratique pour le quotidien. Et donc celui-là il s'appelle Q-Jump. Ensuite un fard un peu plus festif qui s'appelle Show Off. Il s'agit d'un gris argenté comme ça. En fait on a une base de fard mat gris et par-dessus beaucoup de paillettes argentées. Donc celui-là je pense par contre il va être assez dangereux, il doit faire pas mal de chutes quand on l'utilise. Et le dernier il s'agit de Black Thunder et donc c'est un fard noir mat. Mais il a l'air très doux, il fait presque satiné, donc il a l'air assez sympa à utiliser. Il a pas l'air de faire de chute, donc ça peut être très pratique, un fard noir qui fait pas de chute. C'est toujours bien d'en avoir un dans sa collection. Donc là encore, et bien évidemment, je vais me mettre à tester toutes ces nouveautés et puis je vous en redonnerai des nouvelles sans doute dans un article sur le blog afin de vous montrer des swatchs, des maquillages, etc. et de vous dire ce que j'en pense au final. On va maintenant passer à la partie soins. Donc je me suis fait une petite commande sur Easy Parapharmacie parce que je voulais absolument tester l'huile démaquillante de chez Caudalie dont j'entends parler partout. Mon huile démaquillante est arrivée presque au bout, il doit m'en rester pour 2-3 fois. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en rachète une avant de tomber en rade. Et tout le monde disait que du bien de cette huile démaquillante, il paraît qu'elle sent bon, qu'elle est efficace, etc. Donc j'ai hâte de finir mon huile pour pouvoir la tester parce qu'elle a l'air très chouette. En plus elle vaut pas très cher, je crois qu'elle m'a coûté 12 €, un truc comme ça, donc j'étais très contente. Et puis qui sait, peut-être qu'elle va détrôner mon huile chouchoute Edelens, donc j'ai hâte de tester ça et je vous en redonnerai des nouvelles. Et puis quitte à passer commande, j'en ai profité pour racheter une de mes crèmes favorites. Il s'agit de la crème veloutée d'éveil hydratant Rosa Angelica. Donc cette fois-ci j'ai pris la version paume normale à mixte pour pouvoir l'utiliser en journée. Bon déjà j'adore la marque Sanoflore, ensuite j'adore leur packaging, j'adore l'odeur de cette crème. Au début j'ai eu un peu de mal à m'y faire, mais finalement c'est devenu une odeur que je trouve très apaisante, ça sent un mélange de pêche et d'herbe. Donc c'est une gamme de soins que j'avais reçu à tester pour le blog et que je me suis racheté tellement je l'ai adoré. Donc voilà, je suis contente de l'avoir à nouveau dans ma salle de bain parce que j'adore sa texture et j'adore son effet peau douce. Ensuite j'ai passé une petite commande sur Birchbox grâce à mes points. Donc en fait on peut cumuler des points de deux façons, soit en répondant au questionnaire sur les produits qu'on a reçus dans nos box tous les mois, soit en parrainant des amis. Et donc j'avais atteint un certain seuil de points sur mon compte Birchbox, je me suis dit qu'il fallait quand même que je les utilise. Donc je vous remercie parce que ça c'est grâce à vous, parce que chaque fois que vous utilisez mon lien de parrainage, vous recevez des points à dépenser sur l'e-shop, mais moi aussi, et je vous remercie de l'utiliser, ça me fait vraiment plaisir. Et puis ça me permet de me faire des petits plaisirs avec ces points là. Donc je me suis fait une commande qui ne m'a rien coûté avec des produits que j'avais envie de m'acheter ou de me racheter depuis un moment. Donc en tout premier lieu, en ce moment ayant une peau pourrie, je suis un petit peu à la recherche de tout et n'importe quoi pour pouvoir améliorer l'aspect de ma peau. Alors je dis pas que c'est catastrophique, mais j'ai toujours 2-3 boutons, j'ai des points noirs, des pores dilatés. Je trouve que ma peau est vraiment pas jolie en ce moment.
Et donc j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour avoir une jolie peau, ce serait mon rêve, hein. Moi si je pouvais me passer de fond de teint, ce serait absolument génial. Donc j'ai pris ce duo chez Birchbox, donc c'est de la marque Delab. Et en fait c'est un duo qu'il conseille peau et cheveux. Donc en fait on a le détox pur peau et cheveux, pour les peaux et cheveux mixtes à gras qui permettent a priori de diminuer la quantité de sébum qu'on produit au niveau du cuir chevelu et au niveau de la peau et de se débarrasser un peu des impuretés. Et ensuite il y a le booster divin peau et cheveux qui permettent d'améliorer la qualité de la peau et des cheveux. Donc je pense me commencer cette petite cure là et je vous en donnerai des nouvelles si ça marche bien, parce que clairement bon bah l'été prochain je me marie et je veux avoir une peau et les cheveux de bonasse, donc il est temps d'attraper le taureau par les cornes. Ensuite je me suis racheté un exfoliant de la marque Lomara Mercier que j'ai fini il y a de ça quelques mois et qui me manque, c'est vraiment mon exfoliant chouchou. Alors ils ont changé le packaging, avant il n'était pas du tout brillant comme ça, il était rose mat, mais je pense, enfin je suppose que le produit est le même, j'espère, parce que c'est vraiment un produit que j'adore. C'est un produit qui vaut assez cher mais qui est très rentable. Moi le mien il m'a fait 2 ans. En fait il y a besoin vraiment de prendre l'équivalent d'un petit poids de produit. C'est tellement concentré en grains que vous n'avez pas besoin de prendre plus, ce qui fait que le tube vous dure vraiment très longtemps et il est hyper efficace. Moi j'aime les gommages pas qui arrachent, parce qu'il n'est pas irritant sur la peau, mais qui va vraiment venir enlever les cellules mortes. J'ai une peau qui a tendance à faire beaucoup de cellules mortes, hein. Donc voilà, il avait été en rupture de stock pendant un long moment et là il était à nouveau disponible, donc je me suis jetée dessus. Ensuite je me suis pris cette petite trousse de la marque Polar pour 2 produits que j'ai déjà testé et adoré. Donc il s'agit du baume à lèvres et de la crème pour les mains de la marque Polar. Donc j'avais eu l'un dans Birchbox et l'autre dans My Little Box et j'ai adoré ces 2 produits. Franchement le baume à lèvres c'est mon baume à lèvres favori, il est vraiment ultra efficace. Alors il n'a pas d'odeur particulière mais il me fait vraiment des jolies lèvres en bon état et j'ai plus jamais eu de problème de lèvres gercées ou quoi que ce soit depuis que je l'utilisais, et donc je l'ai terminé et il me manquait, donc j'avais vraiment envie de me le réoffrir. Et pareil pour la crème pour les mains, c'est une crème qui sent pas grand chose de particulier mais qui est assez riche et qui est vraiment très efficace pour l'hiver. Donc j'avais beaucoup aimé ces 2 produits et les acheter ensemble dans cette trousse revenait à beaucoup moins cher que les acheter séparément, donc j'en ai profité. Et la suite des produits, c'est des produits que j'ai reçus à tester pour le blog. Donc le premier c'est un masque de la marque Ambriolis, il s'agit de leur masque confort anti-âge. Donc je l'ai pas encore du tout testé mais je pense qu'il pourrait être pas mal pour cet hiver parce que ça doit être un masque plutôt nourrissant. Donc c'est vrai que je reçois souvent les nouveautés Ambriolis. C'est pas une marque que je connais très bien, donc je suis toujours contente de recevoir les produits et ça me permet de tester. Donc on va voir ce qu'il sent ce masque. On va l'ouvrir. De toute façon si jamais il ne me convient pas je le donnerai à ma maman qui sera ravie. Bon, c'est une odeur toute douce qui a rien de particulier, ça sent la crème hydratante de ce genre de marques qui sont des marques qui sont plutôt pour les peaux sensibles, donc voilà. Ensuite pour les 40 ans de l'ampoule lifting coup d'éclat, j'ai reçu une boîte d'ampoules pour tester. Donc c'est un produit dont j'ai déjà entendu parler plusieurs fois. Apparemment c'est à utiliser en base de maquillage et ça vient vraiment lisser les traits, etc. Et il paraît que le résultat est assez bluffant. Donc c'est un produit que je me suis déjà acheté en fait mais que j'ai pas encore testé parce que ça m'intriguait et que comme je vous disais mariage, etc. Donc jolie peau, donc à tester pour voir si j'utilise ça le jour du mariage, bref. Donc en fait je me suis déjà acheté ce produit là et je l'ai reçu. Donc c'est bien parce que comme il n'y a que 7 ampoules dedans, de toute façon la boîte m'aurait pas fait long feu une fois que j'aurais commencé. Donc là ça va me permettre de tester sur plus longtemps et donc de pouvoir vous en donner un avis plus précis. Donc je suis très contente d'avoir reçu ça. Et dites-moi si vous avez déjà testé ça parce que c'est vrai que c'est une marque qu'on connaît pas beaucoup, coup d'éclat, et c'est un produit qui est assez marrant. Voilà, je me demande combien de temps ça dure, les effets, etc. Si c'est juste vraiment un coup de lifting immédiat et que 2 heures après il n'y paraît plus, ou si ça dure sur toute la journée. Donc voilà, j'ai hâte de tester et de vous dire ce que ça donne. Ensuite j'ai reçu ce sublime masque pour le visage. Donc il s'agit du masque Oxygène Facial Masque Réparateur Express de chez Dr. Brandt. J'ai jamais testé de soin de la marque, mais parce que c'est une marque assez luxueuse que je connais pas forcément beaucoup. Mais regardez-moi ce packaging, on dirait un gros Doliprane, c'est trop mignon. Donc je l'ai testé ça hier par curiosité parce que j'avais trop envie d'essayer ce que ça donne. Et c'est un masque qui est super rigolo à utiliser. En fait vous mettez à peu près 4-5 pressions dans votre main, vous étalez le produit en fine couche sur votre visage et ça commence à faire des bulles et petit à petit vous vous retrouvez avec une épaisseur de mousse de ça sur le visage. Ça pétille, ça sent bon, c'est un masque qui est plutôt agréable. Ça ressemble un petit peu au masque Garantia, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est je crois le bal masqué des sorciers. En bref, ils ont aussi un masque à l'oxygène, mais je trouvais que celui de Garantia, il était un peu trop...
il grattait en fait, il chatouillait trop quand il posait, alors que celui-là chatouille moins. Je trouve que celui-là sent mieux. Après je peux pas vous dire du tout les effets sur le long terme sur la peau, il est conseillé de le faire 2 à 3 fois par semaine, donc bah, je vais m'y mettre. Et puis je vous en reparlerai sans doute dans une vidéo parce que voilà, c'est un produit qui est très sympa, j'adore le bleu comme ça, qui est agréable à utiliser. Je me demande combien de temps il va me faire, qui dure plus longtemps que le produit Garantia parce que c'est quand même un produit assez coûteux. Et donc voilà, donc je vous en reparlerai très bientôt. Et enfin vendredi j'ai reçu un colis avec des produits de la marque Sanoflore. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, Sanoflore c'est une marque que j'adore. En fait on m'a proposé de tester l'essence Magnifica, qui est leur nouveau produit dans la gamme Magnifica. Ils appellent ça un concentré botanique purifiant et perfecteur de peau. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ayant une peau pourrie, franchement j'avais qu'une hâte, c'était tester ce produit. Très honnêtement je me le serais acheté moi-même si on me l'avait pas envoyé, parce que c'est un produit qui me faisait super envie et que cette gamme m'attire. J'ai déjà testé dans la gamme l'Aqua Magnifica que j'ai déjà racheté 3 ou 4 fois parce que je l'adore. Et donc voilà, je suis super contente de tester leur essence Magnifica. Donc au niveau de la texture, c'est une huile mais c'est pas non plus hyper gras. Ceci dit, je l'utilise que le soir, je l'utilise pas la journée. Au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent un peu le l'Earl Grey mélangé au citron, mélangé à d'autres herbes. Donc l'odeur est pas dérangeante, moi j'aime bien. Et puis en fait elle m'avait demandé que ça, sauf que dans la boîte il y avait aussi tout ça. Donc j'étais super contente quand j'ai ouvert mon colis. Donc il y a un flacon d'Aqua Magnifica qui est une lotion, comme je vous disais, que j'aime beaucoup, qui est faite pour les peaux mixtes à grasses. Faut pas que vous ayez la peau sensible, mais sinon c'est une très bonne lotion qui aide à purifier la peau. Et moi c'est une lotion que j'aime beaucoup, que j'ai déjà racheté plusieurs fois, que j'avais plus en ce moment. Et je me disais non, attends de finir tes lotions en cours pour la racheter. Et puis là je l'ai reçue, donc que voulez-vous, c'est le signe du destin hein. Il va falloir que je l'utilise. Donc je suis super contente. Ensuite j'ai reçu ceci qui est la crème Magnifica. Donc c'est un hydratant anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané. Donc ça se présente comme ça. Encore une fois je trouve le packaging sublime. Là on a une espèce de turquoise mat avec les écritures dorées, c'est trop beau. Et donc bah ça je vais me mettre à l'utiliser tout de suite parce que je pense que le combo de ces produits va peut-être m'aider à récupérer une jolie peau. En tout cas je vous tiendrai au courant. En tout cas moi je fonde mes espoirs là-dessus, mais laisse tomber. Donc voilà, j'ai hâte de tester cette petite crème. Je vais commencer dès demain matin. Et donc pour compléter le tableau, j'ai le masque Magnifica qui purifie et resserre les pores. Donc c'est un duo d'argile purifiant, d'huile essentielle, de lemongrass bio qui lisse la peau sans la sécher. Donc voilà, c'est un genre de masque d'argile comme ceci. L'odeur est assez discrète et donc ça bah, je vais l'utiliser en combinaison avec les autres produits et j'ose espérer qu'avec tout ça je vais récupérer une jolie peau et que mes pores vont se resserrer, avoir moins de points noirs, moins de boutons qui s'inflamment, etc. En tout cas je fonde de grands espoirs là-dessus et disons que ces produits ne pouvaient pas mieux tomber. Donc voilà les filles pour cet énorme haul, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a des produits là-dedans sur lesquels vous voulez des revues plus complètes dans les prochaines semaines et prochains mois. Je ferai de mon mieux pour vous en reparler. Et sur ce, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!